Puis je me suis dit, mais ça n'a pas d'allure, comment ça se fait qu'on fait pas plus? Puis tu sais, il y en a déjà des organismes en santé mentale, il y a des gens qui travaillent dans le réseau de la santé publique et privée qui font tellement d'efforts justement pour aider la population. Puis il y a aussi certains programmes gouvernementaux, mais je pense que, tu sais, en fait, moi, ça m'a fait réaliser, c'était un peu la claque d'en face de, OK, mais il y a un gros problème, il faut aller encore plus loin. Puis là, je me suis dit, mais ça serait tellement soulageant pour des personnes de comprendre qu'elles ne sont pas seules à souffrir. Puis je me suis dit, ça pourrait leur enlever une couche de souffrance secondaire. Puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser plus au suicide dans la littérature scientifique. Tu sais, j'ai un background plus justement avec mes études de doctorat, un background un peu plus scientifique. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup. Puis j'ai lu que justement, la honte, c'était, oui, un facteur qui amenait les gens à se suicider, l'isolement aussi. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour briser l'isolement, pour que les gens surpassent leur sentiment de honte, pour les inciter à en parler, à aller chercher de l'aide. Puis là, tranquillement, Humain avant tout a commencé à germer. Mais notre mission principale, c'est vraiment de lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, donc faire tomber les tabous, de briser l'isolement, de redonner espoir et d'inciter les gens à demander de l'aide. Et ce on réussit, en tout cas, du moins, on aspire à faire ça à travers le partage de témoignages de personnes qui ont eu un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas, ou qui ont traversé une épreuve de vie difficile, comme par exemple toi. Et toi, tu as participé aussi à avant ça m'a tellement touchée. Moi, je l'ai vécu comme participante, puis je le vis comme une personne qui suit le projet parce que je suis touchée par tous ces témoignages-là. Puis de recevoir cette vague d'amour-là aussi, parce que, en fait, l'idée en arrière d'Humain avant tout, c'est vraiment toute la notion de la vulnérabilité. Ouais, vraiment. Puis je trouve que c'est vraiment, ça distingue ton projet en santé mentale, parce qu'encore là, ça aussi, c'est un gros tabou, la vulnérabilité, d'être vulnérable, de s'ouvrir. Puis moi, j'ai envie de te demander, tu penses-tu que c'est ça qui permet de guérir ou en fait faire un pas vers la guérison? Oui, je pense que c'est un des mécanismes de guérison qui peut être vraiment puissant. Il y en a d'autres, mais je pense que le fait d'être capable de s'exprimer par rapport à sa souffrance, de l'extérioriser, ça permet de sentir souvent qu'on n'est pas tout seul, de recevoir un regard bienveillant. Donc, c'est validant, c'est apaisant. Ça fait partie des besoins de base que tellement d'êtres humains n'ont pas eu. Puis après ça, on espère que ça va inciter la personne à aller demander de l'aide, à chercher des ressources. Parce que la honte est quelque chose de très paralysant. Puis la vulnérabilité, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va comme déparalyser la personne quand c'est bien reçu, évidemment. Puis ça, il faut quand même mettre l'accent là-dessus. Je pense que c'est important de dire toutes les recherches de Brené Brown le disent aussi, que quand une personne se met vulnérable, il faut qu'il y ait une réponse empathique aussi pour faire diminuer la honte. Ça, c'est vraiment important. Puis dans Humain avant tout, c'est ce qui se passe.